Bienvenue à ce conseil d'arrondissement de la Chute-Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Vous êtes ce soir en télé-internet. C'est un peu différent, mais on doit s'adapter. Et je pense que les citoyens qui vont pouvoir suivre le conseil d'arrondissement, ça nous fait plaisir de rentrer dans vos demeures. Mais je suis accompagné de mes collègues de l'arrondissement de l'Ouest, Mme Isabelle Demers, conseillère dans Villeux, M. Clément Genet, conseiller dans Saint-Nicolas, et M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le district Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, président du conseil d'arrondissement Chaudière-Ouest et conseiller municipal du district de Saint-Rédempteur. Et nous sommes accompagnés ce soir de la secrétaire pour ce conseil d'arrondissement, Mme Hélène Jonf, urbaniste à la ville de Lévis. Nous allons adopter l'ordre du jour. Il n'y a aucun ajout, Mme Jonf? Non, elle est adoptée telle qu'elle. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour. Je propose Mario. M. Mario Fortier, appuyé de M. Clément Genet. Au point 2, il n'y a pas de période de questions du public. Et nous allons passer au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2020. Donc, attendu qu'une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil d'arrondissement au plus tard la veille de la présente séance, il a été convenu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest tenue le 22 avril 2020. Je vais proposer Isabelle Demers. Madame Demers le propose. J'appuie Mario. Appuyé M. Fortier. Au point 3.1, décret relatif à l'accès au public des séances du conseil d'arrondissement et approbation des résolutions 2020-0334, 2020-0046, décret de huis clos pour les séances du conseil d'arrondissement. Attendu que l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date de 26 avril 2020, attendu que les membres du conseil peuvent participer actuellement aux séances du conseil d'arrondissement soit par téléphone ou par visioconférence, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, il est attendu de ratifier et décréter que le public n'a pas accès à la salle du conseil située au 1325 rue de Saint-Denis et de ne pas participer aux séances tenues par le conseil d'arrondissement pour une période indéterminée dans le cadre du contexte de la pandémie de la COVID-19, de même que d'autoriser les membres du conseil d'arrondissement à participer à ces séances par téléphone ou par visioconférence et d'abroger en conséquence les résolutions CA-CCO 2020-0034 et CA-CCO 2020-0046. Ça prend une proposition, Mme Jean? Oui. Je vais demander une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer Isabelle Demers. Madame Demers, appuyée de? J'appuie Mario. Monsieur Fortier. Au point 3.2, maintien du processus décisionnel. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-0033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020 permet, entre autres, au Conseil de décréter que certains processus décisionnels sont maintenus, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement et le rassemblement de citoyens. Il a été convenu de décréter que le processus décisionnel, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi à l'égard des dérogations mineures suivantes sont maintenues conformément à l'arrêté numéro 2020-0033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Demande de dérogation mineure, superficie et hauteur pour un garage détaché au 3435 route des Rivières, secteur Saint-Étienne-de-Lauzan. Demande de dérogation mineure
marge de recul arrière pour une habitation existante, distance d'une ligne arrière de terrain pour un garage et un patio existant, 1236 rue Arthur-Baran, secteur Saint-Rédempteur. Demande de dérogation mineure, marge de recul arrière d'une habitation existante 728 et 728A, route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas. De décréter que la publication, lorsqu'une exigence est prévue à la loi d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cet effet, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Je vais proposer, Clément. Je M. puis Mario. Genet, appuyé M. Fortier. Au point 3.3, dépôt du rapport sur la consultation écrite. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars permet, entre autres, au conseil d'arrondissement de décréter certains actes comme étant prioritaires, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce conseil, afin de déplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que des actes ont été désignés comme prioritaires par le conseil d'arrondissement conformément à l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, attendu qu'une consultation écrite a été tenue en regard des actes désignés comme prioritaires par le conseil d'arrondissement, attendu qu'un rapport de cette consultation écrite doit être déposé au conseil d'arrondissement, il a été convenu de prendre acte du rapport par la consultation à l'égard des actes qui ont été désignés comme prioritaires, conformément à l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer Isabelle. Madame Demers, appuyé de M. Fortier. On a votre micro, ça va fermer. Je vais appuyer, Clément Genet. OK, M. Genet, appuie. Nous allons passer présentement au point 4.1 en demande de dérogation mineure. Largeur d'un terrain desservi, habitation multifamiliale isolée et numéro d'immeuble au 332 rue Simone-Monet-Chartrand dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CA-CCO 2020-0027, conformément à l'arrêté numéro 2020-008, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires écrits, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer Isabelle. Madame Demers, appuyez. Je l'appuie, Mario. Monsieur Fortier. Nous allons passer au point 4.2. Superficie d'un terrain desservi, habitation multifamiliale isolée au 1102 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CA-CCO 2020-00
0047 conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu, la consultation écrite sur cette demande. Aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers, Je vais seconder. appuyé de M. Genet. Nous allons passer au point 4.3, superficie d'une enseigne appliquée au 790 chemin Olivier Finard. Attendu que la demande vise à rendre conforme la superficie totale et maximum d'affichage à 13,31 mètres carrés au lieu de 10,58 mètres carrés. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CACCO 2020-0047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu de refuser la dérogation mineure. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer Clément Genet. M. Genet me propose. Je vais appuyer. Appuyé de Mme Demers. Oui. Au point 4.4, marge de recul à vente d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré au 838 rue de Liège dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme la marge de recul avant minimale à 5,5 mètres au lieu de 6 mètres. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CACCO 2020-0047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Genet, appuyé de J'appuie Mario. Monsieur Fortier l'appuie. Nous allons passer au point 4.5, distance entre des rues et un cours d'eau. Largeur et profondeur de terrain desservi, prolongement des rues Fleury et du Cube et l'ouverture de la rue de la Lanterne. Lanterne. OK. C'est crible, Jacques. Crible. Partie des lots, je vais sauter les numéros de lots. Je pense que les citoyens peuvent voir les numéros de lots. C'est le développement UA dans le secteur Saint-Étienne. Voilà. Donc, attendu, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CACCO 2020-047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais en faire la proposition, Mario. M. Fortier, appuyé de Mme Demers. Au point 4.6, distance entre une rue et un cours d'eau, profondeur de terrain desservi, prolongement de la rue des Godets dans le secteur Saint-Étienne, développement UA. Attendu, la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CACCO 2020-0047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure.
Proposition. Oui, je vais en faire la proposition, Mario. Monsieur Fortier, appuyé de J'ai appuyé. Monsieur Genet. Nous allons continuer au point 4.7, excusez, marge de recul avant pour une habitation unifamiliale isolée et espace de stationnement au 1140 chemin du Quai dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée la marge de recul avant minimale à 3 mètres au lieu de 7,5 mètres et de rendre conforme l'aménagement d'un espace de stationnement. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CA-CCO 2020-0047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. Monsieur Genet, appuyé de Je vais appuyer Isabelle Demers. Madame Demers au point 4.8. Hauteur maximale et superficie d'occupation au sol pour un garage détaché au 1845 chemin Filteau dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un garage détaché. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CA-CCO 2020-0047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Genet. Je l'appuie. Monsieur Fortier l'appuie. Nous allons continuer au point 4.9. Superficie d'une enseigne autonome au 1925 chemin Lambert dans le secteur Saint-Nicolas, érablière du Cap. Attendu la demande vise à rendre conforme pour l'installation d'une enseigne autonome. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que cette demande a été désignée comme prioritaire par la résolution CA-CCO 2020-0047, conformément à l'arrêté numéro 2020-008. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder une dérogation mineure visant à rendre conforme pour l'installation d'une enseigne autonome la superficie maximum à 11 mètres carrés, selon la représentation graphique illustrée sur le plan de Possimage numéro NS 2019-383 GJ daté du 7 janvier 2020 et de refuser la demande de dérogation mineure qui aurait pour effet de rendre conforme pour l'installation d'une enseigne autonome la superficie maximale à 11,99 mètres carrés. Je vais en faire la proposition. S'il vous plaît. Mario propose. Monsieur Fortier. Appuyer Isabelle. Madame Demers, point 5.1, usage conditionnel, il n'y a aucune demande ce soir. Nous allons passer en PIA au point 6.1, travaux réalisés dans travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 790 chemin Olivier. Nous avons tantôt en plénier, nous avons décidé de retirer cette demande-là. Elle sera analysée ultérieurement. Oui, la demande est reportée. Vous n'avez pas besoin de proposition, Mme Jean? Je vais quand même prendre une proposition et quelqu'un pour appuyer. OK. Reporter la décision, s'il vous plaît. Pour reporter, oui. Je propose. Monsieur Genet le propose et appuyé de? Je vais appuyer Mme Demers. Mme Demers. Nous allons continuer au 6.2. Travaux de rénovation extérieure et d'installation d'enseignes appliquées au 3114 route Lagueux dans le secteur Saint-Étienne, centre de rénovation en bois. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure et d'installation d'une enseigne appliquée,
Attendu que ces travaux sont enchutés au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Je vais faire la proposition. Mario propose. Monsieur Fortier, appuyé de Clément. Monsieur Genet. Nous allons passer au suivant, au PIA patrimonial. Travaux de construction au 1586 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction. Attendu que ces travaux sont enchutés au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que la demande concerne un immeuble situé dans le périmètre du site patrimonial cité en vertu du règlement numéro 460 de l'ex-ville de Saint-Nicolas constituant le site du patrimoine. Attendu les dispositions de la loi sur les biens culturels. Attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été recommandé d'approuver les dits travaux. Proposition. Monsieur Genet, appuyé de Mme Demers. Nous allons continuer au point 7.2, travaux de rénovation au 3444 chemin Sainte-Anne dans le secteur Saint-Étienne. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux sont enchutés au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Je vais en faire la proposition, Mario. M. Fortier le propose, appuyé de... J'appuie. M. Genet. Au point 8 de délivrance de permis et certificats, nous n'avons aucune demande ce soir. Aux affaires nouvelles, au point 9, il n'y avait pas d'affaires nouvelles. Au point 10, intervention des membres du conseil. Chers collègues, avez-vous un petit mot à dire? Oui, M. Fortier. J'aurais un petit commentaire. Oui, le point 7.2, le 3444 chemin Sainte-Anne, c'est quand même intéressant. C'était une maison qui a toujours été très bien entretenue, mais qui était à moins de 2 mètres du chemin. Là, elle va reculer puis elle va être mise sur un salage. Ça va être une belle nouvelle pour une maison qui a toujours été bien entretenue. Vous avez tout à fait raison. C'est une belle maison qui va garder son cachet malgré qu'elle va être reculée. Il y a un agrandissement. Il va garder son cachet patrimonial. Madame Demers, c'est beau pour vous? C'est parfait pour moi, merci. Monsieur Genet aussi? Même chose. Lever de l'Assemblée, une proposition? Je vais proposer. Monsieur Genet, appuyé Mme Demers. Je voudrais vous remercier, Mme Jauve, de cette réunion-là dans des circonstances particulières. Ça s'est bien déroulé. Et je remercie mes collègues aussi de la contribution pour que les citoyens puissent avoir leurs demandes rapidement quand même, malgré les circonstances. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et au mois de juin, on verra si on est en public ou si on est encore en vidéoconférence. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Salut.